Bienvenue dans le dernier numéro de la semaine de la Brève sportive. Le tribunal du football ivoirien est officiellement installé. La Fédération ivoirienne de football a procédé le jeudi 7 mai 2026 à la mise en place de cette nouvelle juridiction chargée de régler les litiges liés au football national. À sa tête, la magistrate en hiérarchie, Madame Vonambi Stanilou, a été nommée présidente pour un mandat de 4 ans. 2 vice-présidents ont également été désignés pour diriger les différentes chambres du tribunal. Cette instance traitera notamment les différends entre clubs, joueurs, agents et officiels du football ivoirien. Touché à une cuisse lors de la séance du 30 avril 2026, Eli Wahi a repris l'entraînement le mardi 5 mai dernier. L'attaquant de l'OGC Nice reste toutefois incertain pour le choc de la 33e journée face à AJOC, concurrent direct dans la bataille pour le maintien en Ligue 1. Le néo-international ivoirien est suivi avec prudence par le staff niçois, tout autant que celui de la Côte d'Ivoire qui s'apprête à dévoiler sa liste pour la Coupe du Monde 2026. Sorti sur blessure mercredi à la 32e minute de la réception d'Al-Fatih dans le cadre de la 28e journée de la Saudi Pro League, les nouvelles sont moins alarmantes au sujet de Franck Kessie. Le milieu de terrain du Al-Ali SC, victime d'une douleur bénigne aux ischio, n'a pas voulu forcer ni prendre de risques, a appris Sport Ivoire TV auprès de l'entourage du joueur. Plus de peur que de mal pour le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire qui devra suivre quelques jours de repos à une semaine de la communication de la liste retenue par MS Faye pour la Coupe du Monde 2026. Le stade olympique Alassane Ouattara a accueilli mercredi la 24e édition du meeting international Gabriel Thiakou, comptant pour le circuit continental Tour CAA. La Côte d'Ivoire s'est illustrée sur le sprint masculin avec Ismaël Koné, vainqueur du 100 mètres en 10 secondes 31. Le relais 4 x 100 mètres masculin a également décroché l'or, puis l'argent sur la même épreuve devant le Ghana. Quant à Maboundou Koné, elle accroche la médaille d'argent au 100 et 200 mètres féminins en respectivement 11 secondes 47 et 23 secondes 58. Plus d'une centaine d'athlètes venus de 11 pays africains ont pris part aux différentes épreuves de cette édition du meeting Gabriel Thiakou. Après 5 années d'interruption, la Coupe d'Afrique de tennis signe son grand retour. La 17e édition de la compétition se disputera en Côte d'Ivoire à Abidjan entre novembre et décembre prochain. L'annonce a été faite par le président de la Confédération africaine de tennis, Jean-Claude Talon, après un accord de principe trouvé avec la Fédération ivoirienne de tennis dirigée par le président Koyo. Une nouvelle édition qui marquera le lancement d'une nouvelle formule de la compétition continentale. Pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire va accueillir un tournoi FIP Gold, l'un des formats majeurs du circuit mondial de padel. Prévu du 23 au 28 juin 2026, l'événement se tiendra à Padelta à Cocody. 300 athlètes, dont 50 de Côte d'Ivoire, sont espérés pour cette compétition qui permet à Abidjan de franchir un cap dans son positionnement international sur la discipline en pleine expansion. Jeudi dernier, plusieurs investisseurs et partenaires dans le domaine du sport étaient réunis à la résidence Abidjan à Cocody pour le lancement de cette étape inédite pour le pays. Une préparation soignée n'évite pas toujours un échec. La preuve en illustration. Bon repos à tous et attention à ne pas rater le matelas.